Il faut dire qu'avec l'adoption de la loi relative aux libertés religieuses, notre pays vient de se donner, on va dire, un texte de loi pas révolutionnaire dans la forme ou dans le fond, parce que cela aurait dû être fait depuis, mais c'est un texte de loi moderne qui prend en compte nos réalités actuelles et qui permet à notre pays de penser à un avenir serein quand on prend en compte toutes les dimensions religieuses, quand on prend en compte tout ce qui se dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il faut dire que c'est un vide juridique qui vient d'être comblé et en cela nous pouvons nous réjouir parce que cela permettra au gouvernement de prendre en compte un certain nombre de réalités et aux fêtières de s'armer, de se retrouver, on va dire, mise en avant dans le contrôle de tout ce qui peut être dit dans les lieux de culte, de tout ce qui peut être fait sur les espaces publics et qui concerne la religion. Donc à chaud, je peux dire que nous avons passé un cap important dans la vie de notre nation. Aujourd'hui, ce projet de cette loi qui vient d'être adoptée permettra non seulement de lutter contre le radicalisme religieux, il permettra de faire un contrôle sur tous ceux qui rentrent dans notre pays pour avoir la parole dans les lieux de culte. Il permettra également d'assainir, on va dire, l'espace public parce que beaucoup de nos espaces publics ont été colonisés par des établissements ou par des édifices religieux. Toutes les dispositions de ce texte-là, que ce soit les chapitres, les articles pris de façon isolée, participent à régler la question qui nous a amené à proposer le texte, c'est-à-dire le désordre qui s'installe, parce que les gens se cachent derrière la question de liberté religieuse pour, on va dire, enflammer le pays par des prêches intégristes, par des prêches difficiles à accepter dans un état de droit. Alors, je peux ébaucher un certain nombre de faits. Par exemple, toute discrimination fondée sur la religion est interdite aujourd'hui. Il n'est plus possible de construire dans un espace public autre que ceux qui ont été cités par le texte, à savoir les camps militaires, les hôpitaux et autres. En dehors de cela, les autres espaces publics ne verront plus des espaces délimités pour la prière. Parce que ce qui délimitent dans les espaces publics donne un caractère sacré à ces endroits. Alors que nous sommes aujourd'hui dans ce pays une foison de religions. Il ne faut pas ouvrir la brèche parce que nous sommes un État laïque. Alors, celui qui est dans un espace public qui n'est pas autorisé à avoir édifié un lieu de culte peut prendre cette disposition pour prier. Prier n'est pas interdit. Mais ce qui est interdit, c'est de délimiter dans l'espace public un endroit et lui donner un caractère sacré, alors que le service public n'est pas là pour cela. Ce texte profite aux croyants. Le croyant qui veut adorer est le bienvenu au Burkina Faso. Mais ce texte peut ne pas plaire à ceux qui aiment le désordre. Quand il y a eu les réactions, j'ai fait plusieurs classifications. Il y a des gens qui ont réagi parce que, pour eux, ils ne comprenaient pas un certain nombre de dispositions, ils n'avaient pas le texte devant eux. Certains ont réagi parce qu'ils sont nostalgiques de 2016, mais ils ont mal compris la situation, ils n'ont pas réagi avec discernement. La situation n'est pas pareille. Aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui allait jusqu'au bout parce qu'il faut mettre de l'ordre. Et comme je l'ai dit, les libertés sans régulation sont des dangers. Déjà, le débat a été fait sur les réseaux, comme vous l'avez relayé. Certains n'ont pas compris les termes, certains sciemment ont déformé ce qui avait été écrit. Mais nous prenons sur nous de parler aux religieux,
de parler aux populations. Comme le texte sur le statut de la chefferie traditionnelle, celui-ci aura lui aussi sa version en langue nationale. Nous ferons des débats, des échanges avec les religieux pour qu'ils comprennent et pour qu'ils puissent être le relais du gouvernement auprès des croyants. Ce texte n'est pas fait pour combattre la religion, comme certains l'ont dit. Ce texte a été fait pour que le croyant soit libre. Il a été adopté aujourd'hui et tous les croyants pourront adorer calmement, dans la sérénité, tout en respectant l'ordre public et les dispositions législatives en vigueur dans notre pays. Vous l'avez dit, la disposition est libellée ainsi. Il n'est pas autorisé d'utiliser les personnes vulnérables, y compris les enfants, les exploiter du fait religieux. Je prends un exemple. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de mendiants forcés à être dans les rues pour mendier parce que derrière eux, il y a des gens qui les exploitent, qui les attendent, qui les maltraitent souvent quand ils ne renvoient même pas, on va dire, la pitance. Je vais vous révéler quelque chose. Dans mes anciennes fonctions, j'interrogeais chaque fois des personnes qui étaient impliquées dans les actes de terrorisme. La plupart ont tenu la sébile à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, à Ouaga et à Waïguya. Il faut mettre fin à cela. Et ça nous rappelle tout ce que feu Norbert Zongo avait dit. Ceux que vous voyez aujourd'hui à ces feux, qui vous tendent la main, pourraient revenir demain avec des armes. C'est ce que nous avons connu. Et au nom d'aucune religion, nous ne laisserons faire cela aujourd'hui. Alors c'est un texte qui a été adopté aujourd'hui. Il sera promulgué et il sera d'effet immédiat pour les dispositions pour lesquelles il n'est pas prévu un temps, on va dire, transitoire. Nous ne disons pas à une fêtière d'aller fermer un compte parce qu'il a des engagements. Le texte est clair, ce n'est pas ce texte-là qui l'a prévu, c'est un décret qui a été repris par ce texte. Et si j'ai bien compris la question du député, il s'agissait de savoir si dans les lieux autres, sur tout le territoire national, la Banque du Trésor était suffisamment représentée. C'était ça la question. Et il faut dire que la Banque du Trésor est représentée jusqu'au niveau départemental, au niveau des trésors publics, ce qui n'est pas le cas des banques commerciales que nous connaissons habituellement.